Donc, les filles, je vous présente Éléonore, qui va nous raconter un peu ce qu'elle fait, qui elle est, etc. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et puis ensuite, on passe au feedback. Bonjour à toutes et je suis ravie d'être là. Pour vous raconter un peu ce que j'ai fait, j'ai rejoint Kima juste après mes études, qui est le fonds d'investissement de Xavier Niel, qui investit dans les startups. Donc j'imagine que vous en avez entendu parler parce que c'est très proche de The Family, etc. Mais concrètement, c'est un fonds de business angel, donc c'est l'argent perso de Xavier Niel, qui investit dans 100 startups par an. Donc c'est le fonds de business angel le plus actif au monde. Et vraiment, quand j'ai rejoint Kima, la philosophie, c'était d'investir des tickets de 150 000 euros dans tout secteur et partout dans le monde. On était une petite équipe de 4 personnes avec Jean Laroche-Brochard qui gérait le fonds, Rose, Alexis et moi. Et ça a été une super expérience parce qu'on avait tous les quatre beaucoup d'autonomie, chacun regardait ses deals, on se concertait avec la team. L'idée c'était d'investir très rapidement dans les startups pour justement les aider à avancer dans leur levée de fonds, ne jamais être contraignant, être toujours du côté des entrepreneurs, etc. Et il se trouve qu'avec Rose, qui bossait aussi dans le fond, on s'est beaucoup nous intéressé au modèle des D2C. Qui sont des marques souvent sur un seul secteur ou un monoproduit, qui vendent exclusivement en ligne et qui, en maîtrisant toute la chaîne de valeur, récoltent le plus de données possibles sur leurs consommateurs et sont à même de proposer des produits et des services vraiment proches des attentes de leurs clients. Donc, les États-Unis ont un peu inventé ce modèle-là il y a un peu plus de 5 ans, avec des marques comme Warby Parker dans les lunettes, Casper dans le matelas, et la France a petit à petit suivi avec des beaux succès dans la mode comme Cézanne ou aussi français, mais aussi dans les matelas. Il y en a eu plein, et il y en a plein qui se créent. Et nous, c'est un modèle qu'on a vraiment adoré. On a réalisé plus d'une vingtaine d'investissements dans ce type de modèle, aussi bien aux US qu'en France. Et on a décidé il y a 1 an avec Rose de quitter le fonds pour monter notre propre boîte qui s'appelle The Coupe et qui est un studio de D2C. Et donc concrètement, nous, on s'est un peu rendu compte qu'il y avait plein de choses en commun dans ces marques-là, qu'il y avait plein de possibilités d'industrialiser, d'optimiser des process quand on crée une D2C, que ce soit sur la logistique en mutualisant toutes les opérations, que ce soit sur le marketing. On s'est dit qu'on pouvait faire plusieurs opérations communes, créer des synergies entre les marques qu'on allait créer, faire du community management en commun, etc. Et donc, très concrètement, chez The Coupe, on crée de A à Z des marques en ligne destinées à une audience millennials et voilà, on le fait complètement en interne. On a lancé une première marque en septembre 2019 de bougies parfumées qui s'appelle Blonde, qui était pour nous un peu un crash test pour ça s'écrit comme ça. Ça veut dire poulailler en anglais. Donc, c'est l'idée de poule pondeuse. Donc, Blonde, c'est une marque de bougies parfumées. Donc, on avait pris les bougies parce que c'était un monoproduit facilement Instagrammable, qu'on avait pu développer rapidement le produit. On a lancé ça pendant quelques mois où ça a été un peu un crash test. On a tout testé avec cette marque-là. Donc, super gros learning avec cette première marque. Et là, notre gros focus pour la rentrée 2020, c'est une marque de fringues de sport, d'être de l'activewear pour des jeunes femmes et avec un play très transparent, très sustainable, où on utilise principalement des matières recyclées, etc. Et à côté de ça, je gère un family office qui investit aussi dans des startups, aussi bien aux US qu'en Europe, où on investit aussi dans pas mal de D2C. Et voilà. Donc, du coup, j'ai un peu pu garder ce pied dans l'investissement que j'avais perdu en quittant Kima. Et j'essaye de combiner au mieux le family office et ma boîte. Et donc, je suis ravie de découvrir des nouveaux projets montés par des femmes. En plus, c'est important. Ok, trop cool. Les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va commencer avec le premier projet qui est Make My Mask. Génial. Alors, ça, c'est Julie Pernet. Ah non, vous êtes 3. Je ne sais pas laquelle de vous présente entre Julie, Marie et Jennifer. Mais celle qui présente, je veux bien qu'elle vienne et qu'elle appuie sur le bouton bleu pour se joindre à nous et nous présenter tout ça. C'est Julie, du coup.
Alors, je vais juste reload la page pour être sûre que je puisse bien t'accepter. Ok. Julie, est-ce que tu as fait ta demande? Ok, trop bien. Julie. Salut, vous m'entendez? Ouais, on te voit. Good. Du coup, qui share les slides ou c'est vous? Alors, moi, j'ai le lien de tes slides. Est-ce que tu veux les mettre à l'écran? Ouais. Mais en fait, je ne sais pas si je peux le faire. Tu veux que je le fasse moi ou tu veux le faire toi? Bah, si tu veux, tu peux le faire toi, comme ça tu passes les slides comme tu veux, mais sinon, nous, on a le lien, donc on peut les regarder de notre côté comme tu préfères. Ouais, je vais les passer comme ça, c'est plus. Je les ouvre, Donc, tu vois, il y a juste en dessous de nos visages, tu as 4 petites icônes. Tu cliques sur l'ordinateur barré et ça te permet de faire un partage d'écran. Et après, Éléonore, nous, on peut double-cliquer sur son partage d'écran pour le voir en grand. Ok, mais du coup, je ne vais plus vous voir. Mais Tu vas nous voir. ok. Donc, je vais partager ça. Vous voyez? Ouais. Ouais. Ah, super. Est-ce que je peux Ok, moi, il faut que j'aille sur la. Si tu double-cliques, tu vas le voir en plus grand. Ouais, il faut que j'aille sur l'autre pour bouger. Ouais, sur ma présentation à moi. Ok. Je vais faire comme ça. Donc, j'essaye de la mettre de côté, voilà, pour vous voir aussi. Voilà. Cool. Alors, on essaye de rester sur un pitch à peu près de 5 minutes, si c'est OK pour toi. Pas de problème. Ok, trop cool. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Julie Pernet. Donc, je vais vous présenter le projet Make My Mask. Donc, c'est la pharmacienne qui prend soin de tes cheveux au naturel. Donc, la proposition de valeur, en fait, c'est des kits pour la fabrication de soins capillaires 100% naturels et sur mesure pour détoxifier les cheveux des silicones et des sulfates qui sont présents dans les shampoings commerciaux, tout en corrigeant une problématique capillaire. Donc, je suis la fondatrice de ce projet. Donc, je suis docteur en pharmacie. Je travaille toujours dans l'industrie pharmaceutique depuis 8 ans. Et il y a Marie Faugerolles et Jennifer Muller qui m'ont aidée pour construire ces slides et pour le projet. Donc, du coup, Marie et Jennifer, c'est super parce que donc Marie, elle était directrice artistique depuis 18 ans et Jennifer, elle est ingénieure packaging et les deux ont travaillé dans la cosmétique. Donc, elles m'ont vraiment aidée aussi à ce niveau. Donc, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 65% des gens qui utilisent encore exclusivement des shampoings conventionnels. Et en fait, dans 80% des cas, on a des sulfates et des silicones. Pourquoi c'est grave? Parce qu'en fait, les sulfates, c'est des détergents. C'est fait pour laver tes cheveux, pour déterger et pour faire mousser. Donc, ils utilisent beaucoup les shampoings conventionnels, ça coûte pas cher, c'est super pour eux. Sauf qu'en fait, comme ça déterge, ça agresse ton cuir chevelu, donc ça les rend ça les pousse à regresser plus vite. Donc, ça t'entraîne le besoin d'effectuer des shampoings plus régulièrement. Enfin, on connaît tous ça, de vouloir un peu espacer nos shampoings. Ça prend du temps, de l'eau et tu as une surconsommation de packaging et de shampoings. Et les silicones, ça c'est différent, c'est plus dans les après-shampoings, c'est pour les pointes en fait. Ça rend doux les cheveux, donc c'est dans plein de shampoings également. Sauf qu'en fait, ça comble artificiellement tes cheveux, donc tes brèches, et en fait, ça les rend fourchus et secs parce que ça les abîme. Donc, ça entraîne le besoin de les couper régulièrement. Donc, moi, ce que j'ai découvert, ces sulfates, ces silicones et tout ça, mais en fait, tout est parti après ma grossesse. Moi, j'ai eu une perte de cheveux importante, j'avais les cheveux gras, c'était horrible, j'en pouvais plus. Et puis, je suivais une fille sur Instagram qui faisait des poudres de plantes, des masques à base de poudre de plantes, ça avait l'air d'être top. Bref, j'essaye. Je me dis, allez, tiens, on teste. Franchement, ça a été incroyable le résultat. Enfin, vous voyez, j'ai des cheveux
hyper long maintenant, alors que c'était la cata avant. Là, j'ai pas fait mon shampoing depuis presque une semaine. Enfin, franchement, c'est super comme ça a vraiment détoxifié mes cheveux et ça les a vraiment reboostés. Mais par contre, franchement, c'est du do it yourself. J'ai trouvé que j'ai mis longtemps à chercher les ingrédients qui correspondaient à ma problématique parce qu'en fait, il y a une multitude de choses. Je ne sais pas si vous connaissez Aromazone, mais tu as énormément d'ingrédients différents. Et je me suis dit, non, mais c'est quand même prise de tête pour les gens qui ne sont pas initiés. C'est vraiment difficile. Et après, je trouvais que le fait de le refaire chez soi, moi, j'en mettais un peu partout. Je trouvais que c'était pas hyper simple. Les dosages, je savais pas trop. Je me suis dit que c'était pas très accessible. Mais franchement, il fallait le rendre accessible parce que c'est super. Donc, c'est mon projet. C'est que j'ai voulu rendre accessible ces masques à place de poudre de plante. Donc, pour nous, la cible, c'est vraiment les femmes qui travaillent, qui ont quand même un bon salaire, qui sont indépendantes, mais qui n'ont pas vraiment le temps. Enfin, je vais sur des gens qui aiment bien la nature, l'écologie, mais donc qui sont quand même, qui cherchent à avoir une consommation plus saine, plus responsable, mais qui sont actives, quoi, et qui n'ont pas vraiment le temps de se poser des questions. Elles sont déjà un peu bio, donc elles font déjà un peu leurs courses sur Naturalia, La Vie Claire, et après c'est quand même des filles qui sont assez actives sur Instagram, Pinterest, qui cherchent des inspirations, des codes do it yourself. Donc le marché des cosmétiques en fait naturels, c'est vraiment en forte croissance. Entre 2016 et 2024, il y a les statisticiens qui ont prévu une croissance mondiale de 100% sur le marché des cosmétiques bio et naturels. Et en fait, les produits capillaires, ça représente 25%. Donc, on peut estimer que ça va faire 224 millions d'euros en France. Et ce qu'il faut savoir, par exemple, Aromazone, lui, en 2016, il avait déjà une croissance x2. Et c'était en 2016. J'ai pas trouvé de données actuelles, mais vraiment, ça augmente. Et aussi, on voit la tendance des do-it-yourself, qui est la tendance. Donc en fait, je vais vous montrer une petite démo parce que moi l'intérêt de mon projet, c'est qu'en fait je vais conseiller quel ingrédient choisir pour les personnes. Donc déjà, je vais réduire ce temps de recherche de quel ingrédient correspond à ma problématique. Donc en fait, avec un petit questionnaire en ligne, ça prend 20 secondes. Donc on remplit son prénom. Voilà, je demande la couleur des cheveux parce qu'il y a des poudres qui colorent ou pas les cheveux blonds. Si les cheveux sont ondulés, la longueur, l'état du cuir chevelu, c'est hyper important. L'état des longueurs. Et puis après, l'objectif principal. Donc, l'objectif principal, faut en choisir un parce que les poudres, si on veut que ça marche, il faut au minimum 3 mois et puis faut que ce soit ciblé. Donc, c'est est-ce que tu veux apporter du volume? Est-ce que tu as un problème de pellicule? Est-ce que tu as un problème de cheveux gras? Est-ce que tu veux juste les faire briller? Est-ce que tu veux les renforcer? Enfin, voilà, là, j'en ai une dizaine. Et en fonction de ça, voilà, tu reçois ton diagnostic. Donc, je t'envoie ta prescription sur ton email et tu as ta petite box. Et là, par exemple, j'ai sélectionné, il n'y a toujours que 4 ingrédients. La poudre de brahmi, de l'aloe vera, d'huile végétale de moutarde et de l'huile essentielle de titri. Donc, les 4 ingrédients, c'est une poudre botanique, de l'aloe vera, il y en a toujours parce que c'est pour hydrater et c'est super. De l'huile végétale de moutarde, en fait, ça, c'est pour stimuler la pousse. Et l'huile essentielle de titri, c'est pour les cuirs chevelus sensibles. Donc, en fait, à chaque fois, on a des ingrédients qui sont sur mesure. Donc, comment ça marche? On a un diagnostic en ligne, une prescription et puis une petite box personnalisée qui ressemble à ça. Donc, c'est une box pour 1 mois. On a 4 sachets de poudre botanique, un petit flacon d'huile végétale, un petit flacon d'huile essentielle, une box pour reconstituer avec une petite bille, en fait, pour que ce soit simple, pas pour qu'on prenne une cuillère avec un bol, et un pinceau pour appliquer. Je donne aussi une charlotte. Donc, ça, c'est aussi des partenariats que je vais mettre en place après. Voilà. Donc, les étapes, aujourd'hui, donc j'ai déjà mon Shopify, je suis à mon prototype 5. J'ai lancé en octobre 2019 l'entreprise. Ouais, octobre 2019. Donc, j'ai commencé avec un premier produit que j'ai offert à 20 personnes qui m'ont fait des feedbacks. Après, j'ai commencé à vouloir le faire payer pour voir si les gens achetaient. Donc voilà, j'ai beaucoup fait évoluer aussi mon produit avec les feedbacks des personnes. Je ne faisais pas beaucoup la promotion, c'était vraiment plus du bouche à oreille. Et par contre, j'ai récolté pas mal de feedbacks aussi via les questionnaires. Donc au début, j'étais sur Google Forms.
Après, je suis allée sur Typeform. Et après, là, j'ai demandé à un développeur qui l'intègre sur mon site Internet parce que je voulais que mon algorithme soit dans mon site Internet. Parce que j'ai créé l'algorithme pour sélectionner les plantes. Donc là, aujourd'hui, j'ai à peu près 800 personnes qui ont fait le diagnostic. J'ai 80 personnes qui ont dû acheter, sachant que j'ai des up and down dans mon site où à chaque fois que je le refais, je le close pendant un mois parce que je suis en train de… Des fois, c'est hyper long de le remettre à jour. Et j'ai monté mon Instagram il y a 3 mois. C'est un peu difficile, je trouve, d'acquérir des followers. J'ai quelqu'un qui m'aide, une copine, enfin une connaissance qui m'aide pour faire des posts un peu tous les jours. Donc là, ma prochaine étape, c'est vraiment la campagne Ulule. C'est pour quand même valider le concept à un peu plus grande échelle et récolter des fonds parce qu'en fait, mon projet, il est assez complexe parce que les cosmétiques, il y a besoin d'avoir des études cliniques pour la sécurité de chaque produit. Et moi, en fait, comme c'est un produit sur mesure, en fait, j'ai 25 formulations différentes. Donc, c'est comme si j'avais 25 produits différents. Plus, c'est par petits paquets. Donc, du coup, ça en fait encore d'autres études cliniques. Mais c'est pour ça, c'est vraiment ce qui fait la différenciation par rapport aux autres. C'est que vraiment, il y a cette personnalisation. Donc, du coup, j'ai besoin, c'est 30 000 francs. Enfin, 30 000 euros, désolée, j'habite en Suisse. Je parle en francs, mais c'est 30 000 euros. Donc, j'ai déjà un laboratoire qui m'a fait des devis, que j'ai sourcé pour ces études cliniques. Enfin, ça s'appelle des dossiers d'information produit. Ils sont véganes, bio, ils ont l'habitude de faire les poudres. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai trouvé, c'était un peu compliqué. Par contre, je dois faire le sourcing des matières premières, des packaging, des conditionnements. Pour partir en production. Donc, le first, c'est l'Ulule et après, en parallèle, je vais faire le sourcing. Donc là, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est donc vraiment la campagne Ulule et d'animer ma campagne Ulule, donc de la réussir. Elle n'est pas encore soumise, j'ai encore fait des modifications hier, mais voilà, elle est prête, presque prête. C'est d'agrandir ma communauté et d'acquérir du coup plus de followers sur Instagram. Et puis, voilà, du coup, on vient d'en parler avec Oussama pour co-founder aux ressources humaines. Il m'a plus conseillé, vu que la boîte est déjà lancée, d'aller sur donner de l'equity à une personne plutôt que de trouver un co-founder parce que la boîte est déjà avancée. Et voilà. Et du coup, pourquoi j'ai besoin de quelqu'un parce que je pense que c'est un travail énorme là, ce qui m'attend avec la logistique, le sourcing de matières premières, le stockage, l'expédition. Aujourd'hui, je fais tout chez moi et là, il faut vraiment que j'industrialise pour pouvoir aussi grossir parce qu'aujourd'hui, je le fais, du coup, c'est limité à ce que je peux faire. Si j'ai plus de 10 commandes par semaine, je commence à stresser. Donc, du coup, voilà, faut un peu que j'aille de l'avant. Voilà, j'ai fini. Merci. Cool. Merci beaucoup. Merci, Julie. Ah, je suis désolée, j'ai ma slide de conclusion que j'ai oubliée. Donc, c'est juste pour résumer, c'est un soin qui est super puissant. C'est facile à réaliser en 30 secondes, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment hyper simple. Les premières utilisatrices, elles sont hyper séduites. Elles me redemandent tous des masques. Franchement, il faut l'essayer une fois, vous allez voir, vous allez l'adopter. Vos cheveux vous diront merci, et puis nous aussi forcément. Et puis, vous pouvez rejoindre la communauté sur Make My Mask, et puis soutenir aussi la campagne sur Ulule. Et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, merci. Trop cool, merci beaucoup. Génial, ouais. Déjà, franchement, bravo pour tes slides qui sont bien faites et qui sont… ça se déroule bien, on comprend bien ton projet. Tu vois, moi, là, spontanément, heureusement que tu as ta slide de conclusion parce que dedans, il y a plein d'infos archi cruciales qui sont à mettre dès le début sur ta promesse de valeur. Le fait que ce soit fait en 30 secondes, quand moi, tu me dis spontanément, je comprends très, très bien l'opportunité du do-it-yourself. Mais justement, j'ai une appréhension parce que je me dis, c'est long de sourcer les produits, c'est long de le faire, est-ce qu'il faut laisser reposer, etc. Si tu me dis ta promesse de le dire, je te livre tes ingrédients et en 30 secondes, tu as ton masque, c'est crucial. Vraiment, c'est un point qui est essentiel. Donc, ça, je pense que c'est à mettre vraiment en avant. Okay. Du coup, je trouve que parce que tu veux solutionner un problème capillaire avec des produits naturels, en même temps, tu mets du do-it-yourself qui est un gros boom dans le marché, mais où il y a quand même beaucoup d'évangélisation. Je ne sais pas si tu as vu Typologie, je ne sais pas si ça te parle. Donc, eux, très forts. Et justement, ils sont un peu hybrides entre des cosmétiques délivrées, déjà produites et du do-it-yourself.
Justement, là, je ne sais pas où c'en était, mais moi, je trouvais ça hyper confus. Le début du do-it-yourself, quand ils faisaient leur atelier, tu ne comprenais pas ce que c'était, ils rajoutaient des ingrédients autres qu'ils ne vendaient pas, etc. Et j'ai l'impression que là, ils ont un peu mis en pause ce do-it-yourself. Donc, je pense que là, c'est très bien et tu es au début quand même du projet et je pense qu'avec ta campagne Ulule, avec les retours de tes clients, tu vas pouvoir affiner tout ça. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses entre la promesse d'un masque sur mesure, entre le do-it-yourself, etc. Donc, peut-être qu'il faut que tu saches, toi, qu'est-ce que tu veux offrir en premier à tes clientes. Est-ce que c'est un masque pour elles ou est-ce que c'est du do-it-yourself? C'est un masque pour elles. C'est juste que tu passes par du do-it-yourself. Ok, mais ta première promesse, c'est du sur-mesure. Ouais. Ok. Parce que c'est 100% naturel. Enfin, c'est les poudres de plantes, tu vois. Cette efficacité de cette poudre de plantes, en fait, il y a très peu de… Tu peux le faire normalement que par du do-it-yourself, tu vois, ça n'existe pas. Il y a pas d'autre solution. Ok. Moi, le sur-mesure, je pense que c'est ça la vraie promesse derrière et que le do-it-yourself, il faut que tu le fasses comme un canal plus de distribution et quelque chose qui est peut-être plus en lien avec les attentes des consommatrices maintenant. Mais justement, quand tu dis je target des meufs qui n'ont pas le temps, c'est vrai. Mais en même temps, tu targetes aussi justement des filles qui en ont marre d'acheter un produit tout fait au supermarché et ont envie en même temps de faire des ateliers, de comprendre ce qu'elles mettent dans leurs produits. Donc, c'est un peu un paradoxe, tu vois, quand tu dis ça. Moi, je ne le fais pas, le do-it-yourself à côté. Hein. C'est-à-dire que je fais que les masques. Et tu vois, mon mari, il les fait aussi hein, parce qu'il a kiffé, tu vois. Enfin, là, je me fais pour les femmes, mais en fait… Enfin, il y a plein d'hommes que j'ai vus qui étaient intéressés parce qu'ils deviennent hyper parano avec leurs cheveux. Ouais. Et en fait, justement, moi, je ne vais pas m'amuser à faire non plus à côté mes do-it-yourself. Justement, c'est vraiment, là, c'est des soins. C'est pas pour remplacer un shampoing, c'est vraiment des soins avant shampoing. Peut-être que ça, je l'ai pas assez dit. Oui, parce que, alors moi, pour moi, les masques, c'est après le shampoing. Ouais, mais parce que, mais ça, je l'explique parce que j'ai une petite notice d'utilisation quand j'envoie tout. Hein, j'explique bien que c'est avant shampoing, mais c'est clair que, en fait, si on veut que ça marche, il faut le faire avant shampoing, il faut le faire poser. Ça se fait. Et pourquoi tu le fais en do-it-yourself? Bah parce qu'en fait, tu peux pas le… Enfin, en fait, mais c'est un do-it-yourself, mais genre hyper simple. Mais tu peux pas le faire en… Parce qu'en fait, je veux pas que… Si tu le fais pas en do-it-yourself, il faut que ton produit, ça stable minimum 6 mois. Et donc, en fait, tu ajoutes plein de merde. En fait, c'est ça, en fait, pourquoi les gens, ils veulent faire du do-it-yourself, c'est que c'est des masques frais. Là, c'est un masque frais que tu appliques directement. Tu le refais en 30 secondes et tu l'appliques directement. Et donc, tu n'as pas d'autres produits annexes qui viennent juste là pour le faire tenir dans le temps et le rendre beau et le rendre nanana, tu vois. Bah alors, ça, dis-le. Parce que ça, c'est pas assez clair. Et du coup, on comprend pas pourquoi, en fait, si c'est fait en 30 secondes et que tu me donnes les produits, bon, bah, et que c'est pas non plus que tu te dis, bon, bah, pour le do-it-yourself, c'est pas non plus ma cam, je suis pas en train de faire de la poterie toute la journée et que tu vas pas cibler non plus des filles comme ça. Dis-le, c'est vraiment pour le bien du cheveu. C'est des produits frais et ce sera votre premier masque fait 100% naturel et par vous. En fait, on s'adresse vachement aux gens qui n'ont jamais fait de do-it-yourself. C'est pour les accompagner ou jamais fait de soins un peu même naturels, tu vois. Moi, mes premiers clients, c'est des gens qui n'ont même pas même pas compris que dans les shampoings commerciaux, il y avait des sulfates et des silicones. Hein. Ah oui, bah ça tu auras un énorme boulot, je pense aussi pour… Mais tant mieux, c'est l'objectif, en fait, c'est de les accompagner. Complètement. Sur le sur-mesure aussi, et je pense que ça vient aussi en lien avec toute cette phase d'éducation. Je pense que tu vois, le questionnaire que tu fais, il ne faut pas du tout… justement, ça prend le temps de le peaufiner et les femmes, je pense qu'elles sont sensibles à… Est-ce que c'est un questionnaire qui vraiment, j'ai l'impression, je ressors de ce questionnaire-là et je sais que ça va être fait sur mesure pour moi. Si c'est moi, je réponds à un questionnaire de 5 questions, genre je suis brune, j'ai les cheveux bouclés ou lisses et j'ai envie d'avoir des cheveux soyeux et tu me dis tiens ton masque sur mesure, j'y crois pas. C'est pas assez. Donc ça c'est un peu du marketing, c'est un peu de la psychologie de consommation. Et tu regardes, je sais pas si tu connais Prose. Ouais, bien sûr, bah j'ai beaucoup copié. Alors tu vois, bah, lui je connais très bien le fondateur. Ouais. Quand tu avanceras un peu dans ton projet, il est archi busy, il est sous l'eau en continu, mais si à un moment tu avances dans ton projet, je te mettrai en relation avec lui. Lui. Mais c'est pas américain? Oui, c'est les US, mais ils sont français. Les deux. Ah ouais?
Français qui ont monté ça, ouais. Parce que la Function of Beauty, il y a juste Paris, il y en a plein qui ont fait un peu des… c'est les deux gros. Ouais. Function of Beauty et Prose, ils se tirent un peu la bourre chacun. Et tu vois, Prose, justement, quand j'en parlais avec lui, il me disait que, en fait, tu vas forcément avoir des haters sur le sur-mesure. Il a eu des articles en disant la promesse du sur-mesure, bullshit, ils ont 15 formulations qui tournent. Et évidemment que tu vas pas faire une formulation, une personne. Et donc ça, il faut que tu sois béton quand même sur réellement ces 25 formulations. Elles couvrent à peu près tout le panel des femmes et que ton questionnaire, il montre quand même que c'est tiré dans la granularité des différents types de cheveux. Ouais. Tu vois, moi, par exemple, bon là, ça se voit pas, mais normalement, j'ai les cheveux archi frisés comme Alice. Je fais des lissages brésiliens depuis 4 ans. Donc, moi, je suis habituée à pas prendre de sulfate et de silicone pour ça. Mais j'attends dans mon questionnaire que tu me poses des questions sur mes pratiques. Tu vois, comme Prose le fait, des questions, combien de fois tu utilises les cheveux, combien de fois tu les laves, ou est-ce que pour la pollution, peut-être pas aller comme ça, parce que les Français, ils sont pas non plus complètement pigeons, au point des US. Mais vraiment, je pense que tout ça, c'est ton univers marketing par rapport, il y en a plein de shampoings naturels maintenant, en pharmacie, etc. Moi, je suis pas du tout satisfaite de l'offre, mais il faut vraiment que, avec ton questionnaire, avec ton site, avec ta communauté, où j'imagine que toi, tu es pharmacienne, il faut que tu le mettes à fond en avant, que tu fasses venir peut-être des coiffeurs pour qu'ils parlent des bienfaits d'un masque, faire des tutos, faire d'avant, après, etc. Il faut qu'on se dise, bon, c'est le point d'entrée pour que mes cheveux, ils soient bien avec des produits de ouf. Et que tu pousses cette valeur-là à fond. Et le do-it-yourself, je ne sais pas du coup s'il faut que tu utilises le mot do-it-yourself. Ok. Parce que c'est là, on se dit un peu, tu vois, ça me fait pencher à French Vikings, où moi, je ne sais pas pourquoi c'est targeté toutes les 10 secondes, parce que je pense qu'ils se sont dit en confinement, les gens ont envie de faire des ateliers où ils fabriquent leur cendrier comme ils font leur pain. Bon, là, c'est vraiment du do-it-yourself. Tu prends 2 heures, tu vas couler ton béton, le faire un peu en tie and dye, c'est une vraie activité en soi. Le côté do-it-yourself, quand tu le dis comme ça, on a l'impression que justement, c'est un peu une activité sympathique pour faire quelque chose, alors que toi, au contraire, tu peux dire, non, ne sacrifiez pas votre temps. Non. Je vous l'offre hyper rapidement et le résultat. En fait, avant, je ne l'utilisais pas du tout. Je mettais juste, tu vois, sur mon site, c'est marqué masque, ça apparaît pas do it yourself, c'est marqué masque capillaire 100% naturel. C'est juste en l'expliquant à la fin, quand les gens voyaient le produit, ils se disent, ah, mais du coup, c'est moi qui le fais. Tu vois? Alors, du coup, je l'annonçais pas et c'était… Là, il faut trouver une manière un peu de rassurer les filles parce que tu vois, moi, là, quand j'ai vu do it yourself au bout de la 3e slide, j'ai tout de suite noté atelier, événement, etc. Pas du tout. Je ne sais pas si tu as envie de faire ça, en fait. Mais en plus, c'est tellement simple, c'est ridicule de faire un atelier. Ouais. Alors, c'est un peu, soit tu le mets plus tard en disant, la distribution, c'est on vous envoie les ingrédients sur mesure pour que vous le faites vous, mais ça prend 30 secondes. Ok. Je pense que ce do it yourself, c'est un peu… Ok. Non, mais c'est un bon point. D'accord, parce que j'ai pas du tout envie que les gens y croient que je vais faire des ateliers, c'est pas du tout l'objectif. D'ailleurs, c'est pas vraiment mes concurrents, quoi, pour moi. Ouais. Et après, dernier truc que j'ai appris aussi par Prose et que je trouvais super important quand ils ont lancé, sur ta distribution, je pense que tu vas de toute façon avoir des canaux d'acquisition classiques, les réseaux sociaux, de la pub sur Facebook, etc. Regarde vraiment activement TikTok aussi, qui est en train de boomer. Il en a parlé, je me le suis noté, il en a parlé, je sais plus. Mais je l'ai noté en me disant, du coup, j'ai téléchargé l'application et trucs. Je pensais pas qu'on pouvait faire de la pub là-dessus. Tu peux faire de la pub, c'est moins cher, mais pour faire les vrais challenges TikTok, etc., c'est assez cher. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment de l'influence pas trop chère encore. Que c'est pas des meufs qui sont spotées, il n'y a pas encore beaucoup de marques qui sont allées, qui ont une vraie stratégie TikTok. Et très jeune, ça se prête très bien, je pense, à ton produit. Comme c'est de la vidéo rapide, tu vois, ça peut être une vidéo très rapide de je fais mon petit kit, je mets mon masque. C'est très interactif, playful, avec des effets pour le cheveu. En termes d'avant-après, ça peut être surmé. Et très organique, et je pense que ça peut être bien testible. Et aussi, sur la distribution, je pense qu'il y a un vrai play à jouer avec des coiffeurs à domicile, des coiffeurs en salon. Tu vois, Prose, il reversait
alors, je n'ai pas les chiffres exactement, mais ce qu'ils ont fait au tout début, c'est qu'ils ont donné un espèce ils ont fait un ambassadeur programme avec des coiffeurs où ils disaient aux coiffeurs, sur toute la durée de vie du client que tu me signes et que tu convertis en rose, t'as des rewards, quoi. Et ça, pour des coiffeurs, pour arrondir un peu des fins de mois. Des rewards, genre, ils ont un pourcentage, ouais, parce que tu sais, moi, mes trucs, c'est que je vais aussi le donner en pharmacie, enfin, le vendre en pharmacie, parce que moi, j'ai tout mon réseau de pharmaciens, enfin, je suis française à la base, et je connais beaucoup de pharmaciens, et en fait, c'est eux qui m'ont dit, ah, mais j'aimerais trop le vendre dans ma pharmacie, ça a l'air trop cool, parce qu'on va vachement dans le naturel. Donc, du coup, il y a eux, et il y a aussi pas mal déjà de coiffeurs qui me contactent quand ils voient le truc, ils me disent, ah, mais faut que tu me présentes ton truc, ça peut être facile. Et pour le coup, pour les coiffeurs, ça peut être très cool, ça va vite, et puis c'est avant le shampoing, et enfin, j'ai même une copine qui me dit, il faut que tu lances ton en force marketing pour eux de ouf, de dire à leur fille quand tu arrives dans un salon de coiffure, c'est un truc en plus, regarde, tu prépares ton masque sur mesure rapidement et on va faire ça avant ton shampoing. Il faut que ton angle commercial il soit archi bullish sur les coiffeurs et sur les pharmacies. Moi, je trouve ça exceptionnel parce que, mine de rien, tu peux faire tout le online que tu veux, être dans tous les du monde. Il n'y a rien qui donne plus confiance qu'une pharmacie en France. Et ça, c'est quand même la beauté du marché un peu médical en France, c'est que si tu es vendu en pharmacie, tu as un tampon certifié de c'est un bon produit, ça marche, etc. Donc, ah ouais. Non, c'est le premier parce que c'est plus facile pour moi. Mais les coiffeurs, ils arrivent parce qu'en fait, ils m'en parlent eux, tu vois. Enfin, et après, j'ai une autre copine qui me disait, ah, mais t'as qu'à aussi monter ton salon où tu les accueilles, tu vois. Et puis, c'est le salon Make My Mask. Et puis, tu as tes coiffeurs et puis tu as tes soins. Et puis, voilà, tu brandes aussi, tu peux aussi faire ça. Enfin, en fait, le truc, c'est que ça peut aller à plein de choses. Et on va surtout quand même focus déjà sur ton produit au début. Et puis, tu avances et tu valides le concept. Et puis après, ça peut aller voilà, ça peut aller beaucoup plus. Au du cheveu, quoi. Ouais. Où tu as une boutique avec tous tes produits et tu as un salon derrière où tu fais des masques. Ouais. Mais bon, ça, c'est step by step. Et je pense que tu vas apprendre tellement sur la première année de lancement. La focus sur ton produit, il faut que ton produit il soit irréprochable. Tu vois, moi, pour mon expérience perso, quand on a vendu les bougies, et ça n'a rien à voir parce que tu mets moins d'affect dans une bougie que dans des masques, mais d'autant plus, notre produit, il n'était pas nickel chrome. C'est ça qui a fait que je pense que ça n'a pas marché. Il faut vraiment que, peu importe tout ce que tu feras, si ton produit il a un wow effect, tu peux tout faire, quoi. Et regarde Coco & Eve, c'est absolument, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est lancé par un studio D2C, c'est australien. Tu verras la communication est absolument horrible en termes des filles australiennes qui pèsent 40 kilos sur la plage avec des chevaux et qui se mettent leur masque. Je vous l'écris, Coco & Eve. Ils sont très, très forts sur Insta. C'est vraiment des machines d'acquisition, eux. Mais leurs produits, il y a un wow effect. Tu le mets et tu sens que ton cheveu, juste après, il y a eu un changement, quoi. Donc ça, si tu arrives à faire ça, déjà, tout le monde me le dit. Hein. Il n'y en a pas une qui m'a dit « Ah ouais, non, mais c'est ouf l'effet ». Alors, il y en a qui me disaient « Oui, alors le produit, c'est bizarre, là, nanana ». Donc, j'ai vachement amélioré le produit en lui-même. Mais sur l'effet derrière, ils ont tous dit « Waouh, c'est ouf ». Et ils aiment bien le ressenti aussi. Okay. C'est souvent pour le cuir chevelu parce que tout vient en fait des racines. Hein. Enfin, les pointes, c'est juste si tes racines sont saines, tes pointes, elles seront bien. Du coup, il y a une grosse partie dans l'algorithme, sauf si tu dis j'ai des pointes sèches, c'est tout, et puis j'ai pas d'autres problèmes. Ce sera pour le cuir chevelu. Et les gens, ils aiment bien, ils disent « Ah, c'est frais, j'ai l'impression… » Tu sais, c'est hyper… moi, j'ai halluciné que mon mari, il veut le refaire et trucs. Et puis, il me dit, c'est ludique en plus, c'est marrant et tout ça. J'ai vraiment l'impression d'être le petit pharmacien et de faire mon truc, mais en 2 secondes, quoi. Ouais, il faut que tu balances à fond du contenu comme ça où tu as des filles qui parlent en live de leur expérience, qui montrent le ressenti de leurs cheveux. Et ça peut même être tes pubs. Justement, tu regarderas tout ce que c'est Coco & Eve. Ils donnent ça à des influenceurs et tu as vraiment la fille qui met son masque et juste après… Moi, je le fais un peu moi, tu vois, je vais un peu, mais bon, c'est moi, tu vois, qui le fais. Il n'y a rien de plus authentique. Mais moi, ça me stresse, hein, j'aime pas du tout. Au début, je mettais des gros trucs devant mon visage, tu sais. Je suis un peu, tu vois, genre, puis en plus, je travaille encore dans ma boîte, donc je n'ai pas forcément envie tu vois, de faire trop connaître parce que j'ai pas encore démissionné.
Donc voilà. Après, moi, je pense que c'est génial si tu l'incarnes et ça marche et tu vois, on témoigne un respire où ouais, je copie pareil. Enfin, il y a plein, c'est ça. Enfin, j'ai pris prose, respire. Aussi, j'ai fait la beauté. Je sais pas si tu connais. Donc, j'ai fait un mix un peu de tout ce que je trouvais bien partout. Et puis, tu vois, enfin, c'est vraiment des gens sur qui je m'inspire, quoi. Sur ce qu'il faut. Et du dernier point, maintenant, je pense, le Make My Mask, j'aime beaucoup le nom. C'est juste que j'imagine qu'à un moment, tu voudras peut-être t'agrandir sur du shampoing, sur de l'huile, etc. Et il ne faut pas que ce soit un nom qui te bloque sur quand justement tu vas faire toute la gamme du cheveu et toute la gamme des soins. Non, parce que je pense que c'est un produit d'appel parce que j'avais déjà pensé les shampoings. Hein. J'ai déjà formulé des shampoings enfin bref, tous les trucs autour avec le petit logo Make My Mask, mais ça passe. Ok. Ben, ouais, mais les gens étaient à fond, ils voulaient vachement. Parce qu'en fait, je le vends comme parce qu'en fait, c'est un vrai problème, c'est que tout le monde m'a demandé. C'est pour ça que j'ai voulu faire le shampoing, mais ils font oh Julie, mais du coup, tu dis qu'il ne faut pas utiliser ce shampoing, j'utilise lequel? Et moi, j'ai fait OK, il y a vraiment un besoin de mixer les deux, quoi, de proposer le masque et le shampoing qui est fait pour nettoyer, pour enlever. Donc, j'avais ça aussi en tête, mais après, avec les différents feedbacks, m'a dit lance déjà tes masques. Ouais. Et après, tu lances tes shampoings qui iront avec parce qu'il faut déjà que ton produit d'appel soit top, comme tu dis. C'est sûr. Ouais. Et du coup, c'est parti sur un truc. Le nom n'est pas pour les consommatrices, on dit que c'était pas un problème si jamais tu lances tout. Très bien. Ok. Mais j'ai pas d'autres questions ou remarques. Je sais pas si tu en as. En tout cas, c'était trop cool, Julie. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Éléonore, et tu as beaucoup plus d'expérience que moi de toute façon, donc je pense que ton feedback est plus valuable que le mien. Par contre, on est super hors timing, donc désolée. Donc on va passer au prochain problème, et vraiment c'est trop cool. Moi, je suis convaincue, honnêtement, ça m'intéresse trop et je serais trop chaude pour tester tes produits. Storytelling, la manière dont tu as présenté les choses était vraiment cool. C'est ouf que tu aies testé sur 800 personnes. C'était 800, 800 personnes ont fait le diagnostic. Hein. Ok, d'accord. Je pense que sur 800, c'est quand même une centaine de personnes ont déjà fait les masques. Ok. Et je suis vachement d'accord avec toi, Éléonore. Je pense qu'il y a une grosse partie éducation à faire. Et je pense que faire des tutos, en fait, ça serait assez cool parce que tu verrais que tu peux vraiment le faire en 30 secondes. Donc, tu vois, je sais pas trop. Enfin, il y a plein d'options différentes, mais que ce soit des tutos, de l'éducation, ton Instagram, si tu l'orientes vraiment éducation. Ouais, j'explique comment coiffer, enfin, ça va tout autour des cheveux et comment en prendre soin. Mais c'est plus global. Là, si tu connais Composcan, qui est une des stars de Family, tu vois, à la limite, discuter avec eux, faire un live avec eux pour, tu vois, te donner, c'est que des idées. Et je pense qu'il y a potentiellement un marché pour les hommes aussi, et ça, c'est un truc intéressant à garder en tête. Ouais. Ah non, mais écoute. Donc voilà, on va vite switcher au prochain projet. Merci super super. C'était trop cool. Merci beaucoup. Salut. Bon courage. Salut. Donc, le prochain projet, c'est Wake Up Mask avec Charlie, Willow et Véronique. Donc, je ne sais pas laquelle de vous présente, mais pareil, si vous pouvez venir à l'écran, cliquez sur le bouton bleu en haut à droite et nous présenter tout ça. C'est fait. Ok, alors Mélanie, elle t'accepte. Hop. Donc, tu as cliqué sur le bouton bleu, ça te dit quoi Je sais pas comment on dit ton prénom. Charlie, Charlet, tu me diras ça dès que tu arrives à l'écran. Je vais juste vérifier.
Salut. Salut. Vous me voyez? Ouais. Alors, je crois qu'on a perdu Salomé, par contre. Et ça bug un peu. Ouais. Alors. Ah, c'est bon. Là. Du coup, vous voulez que je partage aussi mes slides? Ouais. Carrément. Alors, je vais essayer de faire ça. Vous allez me dire si ça fonctionne. Il faut que tu cliques sur le petit ordinateur barré en bas. Ouais, Juste bah, en c'est dessous. fait. Vous voyez les slides, là? Non. Juste clique dessus. Normalement, tu as un message qui apparaît en te demandant si tu es d'accord qu'on voit ton écran ou un truc comme ça. Ouais. Bah, c'est ce que je fais, mais ça n'a pas marché. En fait, il ne me donne pas accès au bouton partager. En fait, quand j'essaye de cliquer sur partager, le bouton est gris, en fait. Je ne peux pas le partager. Ouais, il faut que tu cliques sur Your Entire Screen. Donc, quand tu es dessus, tu cliques sur le carré, le grand carré, et là, tu peux share. OK. Là, c'est bon? Voilà, là, on voit. OK, super. Non, OK. Trop cool. Parfait. Bon, bah, écoutez, alors je suis contente de pouvoir vous présenter un autre type de masque après ce masque capillaire. Alors moi, je m'appelle Charlet. Donc ça se prononce, c'est un vieux prénom français, donc ça se prononce Charlet et pas Charlet ni Charlie. Et donc c'est peut-être le masque qui va changer votre vie. Donc c'est un masque qui diffuseur avec ses recharges en huiles essentielles et qui vous permet de vous réveiller sereinement, en vous vivifiant, en vous ressourçant et qui contribue donc à votre bien-être journalier. Donc, c'est un projet que nous avons fait à 3, comme vous pouvez le voir sur la slide suivante qui est ici. Et le problème auquel nous avons voulu nous confronter est un problème assez connu. C'est le problème du réveil. Donc, c'est pour toutes ces personnes qui sont un peu dans le gaz tous les matins et qui, du coup, peinent à se sentir efficaces. Toutes ces personnes comme moi qui appuient frénétiquement sur leur snooze. Voilà, et on a eu l'idée donc d'un masque qui allie à la fois la technologie à la force de la nature à travers donc des huiles biologiques. Donc comment ça fonctionne? Ces huiles biologiques, en fait, elles ont des vertus. Elles permettent non seulement d'apaiser donc ce côté douloureux que peuvent être perçus, en tout cas par certaines personnes, ces moments matinaux, enfin voilà, et surtout de réguler le stress également, le manque d'énergie, les problèmes de concentration qui peuvent être liés à tout ça. En mettant en avant donc les bienfaits de ces huiles, donc qui sont biologiques et comme vous pouvez le voir après, donc on a sélectionné certaines d'entre elles et on les a assemblées. Donc pour le côté, je dirais vague de fraîcheur qu'on voulait vraiment amener par ce masque, il y a 3 huiles qui ont été sélectionnées, c'est le poivre noir, menthe poivrée et gingembre, qui donnent vraiment donc une sensation de fraîcheur. Et ajouté à ça, on a sélectionné un duo de 2 autres huiles qui sont les huiles de lavande et de cyprès et qui permettent, elles, se focalisent plus sur la concentration, donc l'aspect anti-fatigue, qui permettent aussi d'augmenter vos performances cognitives dès le matin. Donc, c'est vraiment une approche de soins naturels qui se veut douce. Et en fait, l'idée, c'est non seulement de soulager évidemment les réveils difficiles de beaucoup de personnes, mais aussi de pouvoir évidemment contribuer au reste de la journée, parce que généralement, quand on se lève du bon pied, on a une concentration qui est décuplée, on est rapidement efficace, on a des relations aussi bien professionnelles que personnelles qui sont plus apaisées et ça se voit au niveau de nos traits. Donc, c'est quand même important d'y accorder un peu d'attention. Notre cible,
C'est donc Béatrice. Béatrice, elle a 38 ans, elle a 2 enfants. Elle est inondée d'appels et d'emails. C'est une adepte du yoga, adepte du Thermomix. Voilà. Et Béatrice, elle souffre comme 9 personnes sur 10 de stress régulièrement. Et elle a très envie de pouvoir améliorer ses expériences de réveil tout en continuant à prendre soin d'elle. Donc, je pense qu'on la connaît à peu près toutes. Elle va certainement s'intéresser du coup au marché des huiles essentielles, qui est un marché qui est déjà en pleine croissance depuis pas mal d'années et qui continue d'ailleurs d'augmenter. Donc, c'est le marché qui nous a intéressés ici et on a décidé donc de s'embarquer là-dedans en y apportant quelques valeurs qui nous semblaient quand même assez importantes à nos yeux, à savoir le côté logique de ces huiles que nous souhaiterions faire donc certifié EcoCert, c'est-à-dire c'est une certification des produits issus de l'agriculture biologique dans une démarche zéro déchet. Alors c'est toujours difficile de se tenir à ça, mais c'est un petit peu l'objectif. Et on a mis un petit logo Girl Power parce que notre vision sur du court terme serait de pouvoir toucher dans un premier temps les femmes françaises uniquement et de pouvoir s'ouvrir ensuite dans un deuxième et troisième temps à moyen et long terme au marché européen. Voilà, féminin et ensuite peut-être de manière plus globale à l'international. Donc, on vous a fait également une petite slide sur l'univers de la marque, simplement pour vous montrer un petit peu. Bon, alors, attends, je te demande 2 secondes. Ouais, pardon. C'est bon, excuse-moi. Désolée. Non, pas de problème. Donc, je disais, on a fait juste une petite slide pour vous faire découvrir un petit peu l'univers de notre marque qui, comme vous pouvez le voir, on est plutôt sur des tons assez doux, pastels, qui pour nous, correspondaient assez bien à ce premier marché qu'on souhaitait viser, donc le marché féminin français, et qui correspondait aussi un peu à l'idée d'un réveil doux qu'on voulait proposer. Donc, notre travail aujourd'hui a été donc de créer le site Wake Up Mask, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, et de créer aussi donc un compte dédié sur Instagram. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec la création d'un prototype. Donc, c'est vraiment la version 1 du projet en question. Et il nous reste bien évidemment pas mal de choses à mettre en place, à savoir vraiment une étude de marché, un business plan, de trouver des fournisseurs et des partenaires et de pouvoir lancer ensuite une campagne sur Ulule pour le financement. Donc voilà, donc c'est un peu Happy Mornings for Happy Days, c'est un peu l'idée et l'expérience qu'on aimerait vous inviter à faire. Donc c'est une rencontre sensorielle un peu tous les matins et donc le Wake Up Mask, voilà, donc c'est pouvoir vous offrir cette expérience sensorielle bienfaisante dont vous avez besoin en nous rejoignant d'ailleurs sur Insta. Cool. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour ces slides. Moi, j'ai une première question. C'est quoi, comment le masque il se présente? Est-ce que c'est un masque en tissu que tu mets et qui diffuse des huiles essentielles? Tu parles d'un procédé breveté. Qu'est-ce que c'est en fait vraiment cette bon. En fait, c'est. Je vais remettre la slide, la toute première peut-être. L'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui soit dur et que tu puisses mettre. C'est pas un masque jetable. C'est un masque où il y a des recharges en huile. Donc, c'est électrique. Hein, ce serait quelque chose que tu pourrais recharger. Et l'idée, c'est d'avoir un système de diffusion pour pouvoir justement utiliser ces bienfaits. Et cette technologie, elle existe en fait. Alors, cette technologie, aujourd'hui, il y a plusieurs masques qui existent, mais c'est plutôt des masques LED, en fait. Donc, moi, je n'ai pas encore vu cette technologie. Après, peut-être qu'elle existe sur un autre marché. Moi, j'ai pas mal cherché, j'en ai pas encore trouvé. En tout cas, qui
fasse ça à travers des huiles. Toi, tu peux la faire en tout cas. De la luminosité. C'est plus ça. Est-ce que là, le produit, il est prêt pour toi? Ah non, il n'est pas du tout prêt. Là, c'est vraiment dans le cadre de… En fait, si tu veux, c'est une idée que j'ai eue il y a très peu de temps. C'est pas du tout aussi avancé que le projet de Julie qui a déjà lancé, par exemple, pas mal de choses. Là, c'était aussi… c'est une idée que j'ai donnée dans le cadre de l'exercice Gold Up et qui a été appréciée. Donc, on est rentré là-dedans, mais on n'est pas du tout au stade de la conception encore du masque. Comme je te disais, l'idée, c'est parce que en vrai, si tu arrives à faire ça, justement dans un marché où tu me dis qu'il n'y a pas de produits qui existent, il n'y a pas vraiment de comparable, si tu arrives à faire ça, c'est beaucoup plus gros que juste un wake-up mask. Et dans ces cas-là, il faut que tu pousses quelque chose de bien plus ambitieux que juste un masque pour te réveiller le matin. Parce que si tu arrives à vraiment faire cette technologie où les huiles essentielles peuvent être diffusées et t'apporter ou bien de la concentration, ou bien un manque de fatigue, ou bien une régulation du stress. En fait, le principe du wake-up, ça va être une target pour ton acquisition, pour faire des pubs. Ah, je te vois plus. Salomé, je t'entends pas et je ne vois plus. Ouais, on a perdu Éléonore. Ouais, là c'est bon. Attends, je vais checker. Ouais, je sais pas trop si c'est passé. Ah voilà. Vous m'entendez? Je suis de retour. Ouais, dans ces cas-là, je pense que tout ce qui est autour du réveil, etc., tu le targeteras quand tu voudras cibler des femmes justement très actives, qui reçoivent plein d'emails et ce sera tes pubs pour approcher ton client. Mais derrière ça, en fait, tu vas pouvoir vendre des masques avec différentes idées essentielles qui vont cibler différents problèmes et tu montes une marque beaucoup plus ambitieuse de cosmétiques et qui répond à un problème beaucoup plus large que juste se réveiller le matin. Parce que moi, tu vois, le matin, spontanément, et je pense que je pourrais rentrer dans la cible, moi, je me réveille 10 minutes avant d'aller au travail, je m'habille, je prends mon café et je pars. J'ai pas envie de faire un masque le matin, mais par contre, le soir, quand je rentre et que je suis crevée et que j'ai envie de me libérer de mon stress, là, oui, j'ai envie d'un masque qui me diffuse des huiles essentielles. Donc, je pense que c'est dommage de vraiment tout de suite construire la marque et dans son nom et dans toutes ses valeurs, etc., sur juste ça, alors que potentiellement, tu as un produit breveté qui peut être beaucoup plus gros, quoi. Ouais, d'ailleurs, en fait, pour te répondre, on y a pensé, mais là, dans le cadre de l'exercice, parce que pour moi, l'idée de base, c'était d'avoir aussi un masque qui puisse s'adapter à différents moments de la journée. Mais là, dans le cadre de l'exercice et au vu du nombre de jours qu'on avait pour mettre en place quelque chose, c'était un peu ambitieux de se lancer là-dedans. Ça me paraissait un peu compliqué. Donc, effectivement, si c'était à faire et à mettre en place, je pense effectivement à un masque où tu pourrais tout à fait choisir ton type d'huile et l'adapter en fonction de tes besoins dans la journée, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Le nom, franchement. Pour la campagne Ulule, super. Tu vois, les campagnes Ulule, c'est très bien pour les produits d'entrée, pour quelque chose d'un peu, une valeur un peu gadget-like pour justement sortir du lot de tous les projets qui se trouvent sur Ulule. Donc, ça fait sens de dire le masque anti-fatigue pour votre réveil. Et tu vois, il y a eu plein de produits Ulule qui ont cartonné, des réveils qui diffusent des odeurs. Moi, j'avais vu ça chez Tima. Ça a levé plein d'argent sur Ulule et ça peut très bien marcher. Et après, ils ont vachement étendu leur gamme. En fait, ils avaient un produit génial pour diffuser de l'odeur dans un appartement. Donc, make sense pour ta campagne Ulule, pour ton produit d'entrée, etc. Mais pitch-le. En tout cas, si à un moment tu vas avoir des investisseurs, si à un moment tu cherches des fonds, si tu cherches des cofondateurs, une équipe, etc., je pense qu'il faut prendre le projet dans un contexte beaucoup plus global et qui est un produit qui peut être vraiment chouette, quoi. Et sur la cible aussi, la slide cible, pour moi, elle va pas. Elle est trop cliché de 38 ans, Thermomix, etc. Ça, sur la cliché, pardon, j'ai pas entendu. Mettre, elle a 38 ans, elle a plein d'emails et Thermomix. Non, ta cible, c'est des femmes actives qui ont entre 25 et 40 ans, qui ont plein de centres d'intérêt, qui cuisinent ou pas, tout le monde est fatigué, que tu sois une femme au foyer avec tes enfants, que tu sois entrepreneuse et que tu aies 50 emails. Ça fait trop, ça sert à rien de faire un
Oui, alors oui, effectivement, non, mais bien sûr, la cible est beaucoup plus globale que ça. Alors là, effectivement, au niveau de Gold Up, on nous a un peu demandé de bien faire détailler notre cible pour l'exercice, mais effectivement, c'est pas du tout uniquement la femme de 38 ans. Je pense que ça s'adapte aussi bien à la femme de 20 ans que celle qui a 45 ans, clairement. Donc, Oui, voilà. oui, bien Après, sûr. je pense que déjà, le gros défi pour continuer le projet, c'est le produit. Et si tu arrives à le craquer, je pense que ça peut intéresser plein de gens, pareil, comme on disait avec Make My Mice, de réseaux de distribution comme des spas, peut-être des pharmacies, etc., qui peuvent être intéressés dans ce genre de choses. Donc, c'est chouette, quoi. Et j'ai bien aimé les slides sur l'univers de marque, sur les valeurs. Je trouve que c'est des bonnes valeurs de mettre à la fois le côté très girl power et en même temps recyclé. Parce que je pense que toutes les femmes ont envie de ces deux valeurs-là dans les produits qu'elles achètent. Et voilà, c'est très chouette. Je ne sais pas si tu as d'autres questions par rapport à ça. Salomé, Moi, si tu veux pardon, quelque Salomé. chose. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était super cool. Est-ce que tu as des concurrents sur le marché? Est-ce qu'un produit un peu similaire existe ou pas aujourd'hui? Alors, il existe, comme je disais tout à l'heure à Léonore, c'est-à-dire qu'il existe des masques déjà qui font des plus axés sur la luminothérapie, donc système LED et tout ça. J'imagine qu'il doit y avoir aussi des systèmes de diffusion, mais pour l'instant, en tout cas, avec des huiles, j'en ai pas trouvé. Peut-être qu'il y en a, hein, et sûrement, mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé. J'ai recherché un petit peu et j'ai plutôt trouvé des choses, voilà, lumineuses pour calmer les tensions. Et tu penses que... Pardon? Pardon, j'allais dire qu'ils s'apparentent un petit peu, tu sais, à ces réveils Philips qui ont été créés avec la lumière. Et quand est-ce que tu penses que ton produit va être prêt à la commercialisation? Ouais, tu me poses une colle, j'en sais rien du tout. Tu sais pas si c'est de mois, non, c'est compliqué, non, parce que là, pour l'instant, si tu veux, comme je disais, c'est pas du tout un projet qui est à un stade aussi avancé, par exemple, que My Mask, celui de Julie. Je pense que c'est des études qui sont un peu compliquées parce que ça nécessite généralement 3 mois, ne serait-ce que pour faire tester les produits. Donc, oui, je pense, comme le dit Julie, c'est 5 mois minimum, je pense. Ok, mais moi je trouve que c'est une super idée, je trouve ça hyper cool. Je te rejoins, Éléonore, pour dire que c'est dommage de se limiter au matin. Ouais, et que ça peut être super cool. Enfin, je sais pas trop comment ça marche si tu dois mettre ta dose d'huiles essentielles. Et si c'est le cas, tu peux carrément avoir juste le masque. Et là, ça peut avoir encore plus de valeur ajoutée, tu vois, de dire que tu as un masque et que dépendant de quelle huile tu mets dedans, tu as un peu de tout. Et tu peux traiter plein de choses différentes. Oui. Mais je trouve que c'est une super idée. Et ouais, j'ai hâte de voir où tu vas aller. Je te tiendrai au courant. Trop cool. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour vos retours, les filles. Merci à toi, c'était super cool. Alors les filles, il est 11h15. Donc vous pouvez assister au dernier quart d'heure du Ask Me Anything avec Oussama. Donc vous pouvez trouver ça dans les sessions. Et à 11h30, c'est la clôture de Gold Up avec Mélanie et Alice. C'est fini avec Oussama? Ok. Bah alors du coup vous pouvez, le prochain. Ça a fini à 10h40? Ok. Moi j'avais 11h30 dans mon planning, mais c'est pas grave. À 11h30, on se retrouve pour le grand goodbye. Merci beaucoup, Éléonore. C'était génial. C'était trop cool. Et si t'es OK, je peux t'ajouter au Slack de Gold Up pour que tu puisses voir un peu tous les projets et que tu puisses discuter avec les filles assez facilement. Donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'était génial et c'était trop cool de t'avoir avec nous. Merci à vous. Gros bisous.